Les vacances arrivent et je sais exactement ce que tu penses. T'as évidemment peur de ruiner tous les efforts que t'as fait les derniers mois. Tu te fais caca dessus à l'idée de revenir avec 3 ou 4 kilos en plus sur ta balance et de devoir expliquer ensuite à ton jean préféré pourquoi il se ferme plus. T'inquiète pas, je vais te donner mon plan d'action en 5 étapes pour pouvoir profiter de tes vacances cet été sans prendre un seul gramme. Donc pense à t'abonner si c'est pas encore fait et reste bien jusqu'au bout parce que la 5e étape, elle est primordiale si tu veux pas tout ruiner. Perso, ça fait maintenant plus de 20 jours que je suis en Corée du Sud. Je mange au restaurant tous les jours. Ma routine est complètement différente de celle que j'ai à la maison. Bref, tu l'auras compris, on n'est clairement pas dans une préparation pour les Jeux Olympiques quoi. Et pourtant, j'ai pas pris un seul gramme. Et c'est même plutôt l'inverse, figure-toi que j'ai perdu du poids. Et ça, c'est grâce à une stratégie toute simple que j'applique à chaque fois que je pars en voyage et que les femmes que j'accompagne dans la Fit for Life Academy appliquent aussi, qui leur permet de perdre du poids même en vacances. Alors voici les 5 étapes. Étape numéro 1, tu vas faire entre 2500 et 4000 pas dès le matin à ton réveil, avant même que tu prennes ton petit déj. Ça te met direct en mouvement, ça augmente ton NEAT et ça évite de passer directement de ton lit au buffet à volonté. Pour l'étape numéro 2, il s'agira de faire des choix intelligents au restaurant. J'ai pas dit qu'il faut manger parfaitement. J'ai pas dit que t'allais devoir te nourrir de salade verte et d'eau pétillante pendant 15 jours. Je te parle juste de privilégier un maximum des plats protéinés et peu transformés la majeure partie du temps. Viande, poisson, fruits de mer, riz, pommes de terre, il y en a des tas. D'ailleurs, si tu veux ma liste des meilleures options à commander au resto, quand tu essaies de perdre du poids, si t'es une femme de plus de 30 ans, écris resto en commentaire et je t'envoie ça. L'étape numéro 3, c'est de prévoir des snacks protéinés. Un shaker, un yaourt protéiné, du blanc de poulet, bref, peu importe, on peut en trouver partout. Ça t'évitera d'arriver au resto avec une dalle du futur et surtout ça te permettra d'assurer ton quota de prot sur la journée. La 4e étape, c'est de profiter de toutes les occasions pour bouger. Marche, visite, va en randonnée, prends les escaliers, explore la ville à pied. Quand tu voyages, t'as une opportunité énorme d'augmenter ton NEAT et honnêtement, entre prendre un Uber pour faire 800 mètres ou découvrir un quartier sympa à pied, le choix, il est vite fait. Étape numéro 5, essaye de caler 2 à 3 séances de renfort si possible. Pas besoin de faire des entraînements parfaits, pas besoin de passer 2 heures à la salle. D'ailleurs, t'as même pas besoin forcément d'aller à la salle. Le but, c'est simplement de conserver tes habitudes et de garder une stimulation musculaire. Et ensuite, il y a même une étape optionnelle. T'es pas obligé de la faire, mais moi perso, c'est ce que je fais. Quand je voyage, je pratique le jeûne intermittent. Ça me permet de garder beaucoup plus de liberté sur mes repas. Bah ouais, parce que en voyage, t'as envie de profiter et tester de nouvelles choses forcément. Donc économiser les calories du petit-déj, ça me sauve la vie à plusieurs reprises. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce que je veux absolument pas que tu fasses, c'est de te dire que t'es en vacances et que tu reprendras tout une fois à la rentrée. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ton corps, il s'en fout. Et honnêtement, si tu raisonnes comme ça, c'est que t'as clairement rien compris au fitness et à la perte de poids et que t'as pas du tout le bon mindset pour y arriver.